Bonjour, moi je m'appelle Monsieur Jules et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment conjuguer les verbes du deuxième groupe au présent de l'indicatif. Ce cours est vraiment important. Pourquoi? Puisque vous savez très bien que le présent de l'indicatif est la source ou la fontaine qui arrose toute autre conjugaison. Et alors, c'est pourquoi je dis, il faut savoir comment conjuguer vos verbes au présent tout d'abord. Et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui pour raffiner la conjugaison des verbes du deuxième groupe. Comme vous le savez, les verbes en français sont divisés en trois groupes. Premier, deuxième et troisième groupe. Pour les verbes en premier groupe, c'est toujours facile de les reconnaître, puisqu'il s'agit des verbes qui se terminent en ER. Tous les verbes qui se terminent en ER vont appartenir au premier groupe, sauf le verbe aller. Et voilà, c'est vraiment clair. Mais avec les verbes du deuxième groupe, il s'agit des verbes qui se terminent en IR. Mais oui, les verbes qui se terminent en IR. Mais le problème, c'est que ce ne sont pas tous les verbes qui se terminent en IR qui vont appartenir au deuxième groupe. Il y a ceux qui se termineront avec IR ou en IR et qui vont appartenir au troisième groupe. Et voilà le défi. Pourquoi est-ce que nous devons vraiment savoir les verbes qui vont appartenir au deuxième groupe et qui vont appartenir au troisième groupe? Pourquoi est-il nécessaire? Voici pourquoi c'est nécessaire. La conjugaison des verbes du deuxième groupe, c'est aussi facile que la conjugaison des verbes du premier groupe. Ils suivent une conjugaison régulière. C'est vraiment facile de les conjuguer. Et c'est pourquoi alors nous devons tout d'abord savoir qu'un certain verbe appartient au deuxième groupe. C'est vraiment important de conjuguer facilement. Et alors, comment est-ce qu'on pourrait savoir qu'un verbe appartient au deuxième groupe ou au troisième groupe? Pour moi, j'ai pris mon temps à faire une recherche pour savoir comment est-ce que je pourrais savoir qu'un certain verbe appartiendra au deuxième groupe et pas au troisième groupe. Et tout ce que j'ai trouvé dans toutes les sources que j'ai fait, dans toutes les sources que j'ai visitées, c'est que on reconnaît ou on identifie un verbe qui appartient au deuxième groupe selon la formation de son participe présent. Les participes présents qui se forment avec deux S-A-N-T montrent que ce verbe-là appartient au deuxième groupe. Mais le problème, c'est que pour les étudiants de français comme langue étrangère, déjà c'est un problème de savoir la formation du participe présent. Comment est-ce que nous pouvons alors utiliser le participe présent pour savoir si un verbe appartient au deuxième groupe ou en troisième groupe? Déjà, je trouve ça un peu hors de la question. Et alors, je me suis dit, qu'est-ce que je ferai pour savoir les verbes qui vont appartenir au deuxième groupe pour que je les conjugue facilement? Et voici la question que je me suis posée. Quels alors sont les verbes qui vont se terminer en IR, mais qui ne sont pas au deuxième groupe? J'ai essayé de regrouper ces verbes qui se terminent en IR, mais qui n'appartiennent pas au deuxième groupe. Voyons ces verbes. Tout d'abord, commençons avec les verbes venir et tenir. Les verbes venir et tenir. Tout verbe qui va se former avec venir et tenir ne va pas appartenir au deuxième groupe, mais au troisième groupe. Donc, c'est-à-dire que leur conjugaison est un peu différente de la conjugaison des verbes du deuxième groupe. Et alors, c'est venir et tenir et toutes ces composés. Quand je parle des composés, je parle des verbes comme intervenir, devenir, parvenir, abstenir, obtenir. Tous ces verbes vont appartenir au troisième groupe. Faites attention aussi aux verbes qui vont se terminer en OIR. Bien sûr, ils sont des verbes qui se terminent en IR, mais ils ne vont pas appartenir au deuxième groupe, ils vont plutôt appartenir au troisième groupe. Et alors, EIR, les verbes comme voir, recevoir, concevoir, apercevoir, vouloir, pouvoir, devoir, savoir et tout autre voir que vous connaissez. Allez, nous avons aussi les verbes qui se terminent avec I-2-L-I-R. Beaucoup de ces verbes vont appartenir au troisième groupe.
bouillir, cueillir, accueillir, défaillir, faillir, assaillir, tous ces verbes. Mais retenez, ce n'est pas tous les verbes qui vont se terminer ainsi qui vont appartenir au troisième groupe. Nous avons un verbe tel que jaillir, mais ça ne va pas appartenir au troisième groupe, mais plutôt au deuxième groupe. Attention aussi au verbe ouvrir. Comme vous voyez, ça se termine en IR. Ça va appartenir au troisième groupe avec toutes ses composés. Par exemple, le verbe découvrir, couvrir, recouvrir et tout autre. Et les verbes aussi qui se terminent en frir. Par exemple, offrir, souffrir, et vous allez rechercher les autres. Attention aussi aux verbes courir et mourir et à toutes ces composés. Par exemple, le verbe courir pourrait avoir des composés tels que accourir, encourir, concourir. Tous ces verbes vont se conjuguer comme courir, mais ils vont appartenir au troisième groupe. Et nous avons aussi les verbes qui vont se former avec quérir, par exemple, acquérir, requérir, enquérir, conquérir. Tous ces verbes vont appartenir au troisième groupe, pas au deuxième groupe. Et finalement, faire une grande attention à ces verbes qui sont vraiment communs, qui se terminent en IR, mais qui ne sont pas de deuxième groupe. Les verbes dormir, sortir, partir, servir, sentir, mentir. Ces verbes sont vraiment communs. Faites attention aussi à leurs composés, mais ce n'est pas toutes les composés qui vont se conjuguer ainsi. Par exemple, assortir va appartenir au deuxième groupe. Et finalement, faites attention aussi aux verbes comme fuir et enfouir, vêtir et dévêtir, ouïr. Ce sont des verbes vraiment rares, on ne les utilise guère, mais ça va. Il faut faire attention à ces verbes-là. Donc, avec cette connaissance, ça sera plus facile pour nous de reconnaître les verbes qui vont appartenir au deuxième groupe et ceux qui vont appartenir au troisième groupe. Maintenant, voyons la conjugaison des verbes du deuxième groupe. C'est vraiment facile. Prenons un exemple des verbes du deuxième groupe. Finir. Finir est un... Pour conjuguer le verbe finir, il faut tout d'abord trouver le radical et on trouve le radical en supprimant le IR à la fin. On supprime et puis on ajoute les terminaisons suivantes. IS, IS, IT, I2SONS, I2SEZ, I2SENT. Pour obtenir à la fin une conjugaison, je finis, tu finis, il finit, elle finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent, elles finissent. Prenons un autre exemple, le verbe choisir. Choisir, on dit, on va trouver le radical, oui, on supprime le IR, et puis on y ajoute les terminaisons. Donc on dit, je choisis, tu choisis, il choisit, elle choisit, on choisit, nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent, elles choisissent. Merci beaucoup pour votre écoute et je vais vous demander avant de partir, abonnez-vous s'il vous plaît, ça va me faire beaucoup de bien et ça ne va rien te coûter et partagez la vidéo. Merci beaucoup pour votre écoute et si jamais vous aurez des questions, déposez-les en commentaire, nous allons voir ensemble. Au revoir et à la prochaine. Ciao.